Comme d'habitude, sœurs et frères, j'ai toujours pris soin de, ne serait-ce que pour quelques minutes, d'entrer à l'intérieur de la liturgie du jour avant d'entrer dans la catéchèse du jour. Nous avons ce matin la possibilité d'entrer dans une compréhension très mystérieuse de ce que Dieu est, mais surtout de ce qu'il révèle. Il est ce qu'il est, mais en révélant ce qu'il est, il nous est possible de surprendre une partie de ce qu'il est, parce qu'il n'est pas possible à l'homme de saisir, c'est-à-dire de comprendre Dieu, c'est-à-dire de prendre Dieu avec les autres. Dieu n'est pas une réalité quelqu'un comprend avec les autres. Il est l'unique, c'est-à-dire il est par soi et pour soi comme personne n'est. Et donc, à partir du moment où il lui plaît de se révéler, il fait la totale révélation de ce qu'il est pour lui-même, en lui-même, vers nous, mais nous recevons de lui ce que notre esprit est capable d'accueillir et de recevoir. C'est d'abord cela que nous trouvons dans l'évangile du jour, où Jésus, prenant la parole, glorifie le Seigneur du ciel et de la terre par la louange d'avoir caché aux sages et aux savants les choses les plus sublimes, qui sont les plus simples, mais révélées à ceux-là qui ont un cœur qui s'approche ou qui se rapproche de la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous permet de devenir sages et savants. Or, devenir sage et savant, c'est confesser son ignorance par rapport à ce que le Seigneur est et révèle. Alors, voilà pourquoi ceux qui pensent ou savent qu'ils savent, eh bien, ceux-là, ils sont sages et savants selon les hommes, non pas selon le Seigneur, comme Paul l'aura à préciser. Ainsi, l'évangile du jour nous montre un Jésus en jubilation, en exaltation, en contemplation devant ce Père des miséricordes qui se révèle en lui, Jésus, et Jésus qui laisse échapper de lui-même ce que le Père révèle de lui-même. Et à partir de ce moment, il loue Dieu pour tant de merveilles. Alors, quand le Seigneur dit « Père, tu l'as voulu ainsi », c'est-à-dire que tu l'as caché aux sages et aux savants, non pas parce que Dieu se plaît à dire « toi tu es là-dedans, toi tu n'es pas là-dedans », mais parce que ceux-là qui se croient sages et savants ne sont pas ouverts à accueillir ce que le Seigneur lui-même il donne. Voilà pourquoi les sages et les savants ne reçoivent pas, donc n'accueillent pas ce que le Seigneur donne ou ce qu'il lui a toujours plu de donner. Mais comme personne ne connaît le Père sinon le Fils et personne ne connaît le Fils sinon le Père, en écoutant le Fils qui révèle le Père, nous sommes capables maintenant d'accéder au Père par le Fils qui le révèle. Et donc, écouter le Seigneur Jésus nous parler et louer son Père, c'est entrer dans la même adoration que lui pour accueillir dans cette révélation qui est adoration, qui est le Père. Mais nous avons plus, et il faut faire une régression d'à peu près 14 siècles en arrière pour comprendre cela.
En effet, la scène que nous avons dans la première lecture, qui est la révélation de Dieu à Moïse, aurait pris naissance autour du XIIIe siècle avant Jésus. Et le texte que nous venons de lire de Matthieu, c'est un texte qui daterait de 80-85 après Jésus. Donc voilà à peu près 14 siècles qui séparent les deux événements. Mais en termes d'écriture, nous pouvons dire que le texte que nous avons lu dans le livre de l'Exode daterait du 6e ou du 7e siècle avant Jésus. Ce qui fait qu'il y a à la fois 14 et 7 siècles de différence entre les textes et les événements dont il est question ici. Alors, il est question ici même, maintenant, de ce Dieu qui se plaît encore une fois à dire de la manière la plus simple, si justement nous pouvons comprendre comment Dieu est simple, eh bien, il se plaît à dire qu'il est le Dieu des merveilles. Mais dire que Dieu est le Dieu des merveilles, c'est dire que rien n'est trop grand, ni trop grandiose, ni trop élevé pour lui et pour le manifester à nous. C'est cela que cela veut dire. Donc, quand le Seigneur, dans le buisson ardent, se montre comme celui qui fait être toutes choses, eh bien, le buisson qui ne se consume pas, mais qui brûle, dit effectivement l'éternité de Dieu peut entrer à l'intérieur du temps. Et quand cette éternité franchit le temps, l'éternité ne perd pas son caractère d'éternité, mais le préserve. Tout comme Jésus, en entrant dans le temps, ne perd pas les attributs divins, les conserve avec l'humanité. C'est un peu cela qui est réalisé. Et quand il est dit à Moïse d'enlever ses sandales, c'est pour lui donner l'idée, sinon un peu la splendeur de ce qu'est Dieu se révélant. Autrement dit, devant le sacré, devant ce qui est saint, devant ce qui est mis à part, il y a une attitude. Et je profiterai de cela pour dire, il y a un comportement, une attitude que nous devons avoir dans les différents lieux que nous fréquentons. Nous ne pouvons pas comporter nous dans l'église là tant qu'on dans la rue. Nous ne pouvons pas comporter nous dans l'église là tant qu'on dans le marché. Nous ne pouvons pas comporter nous devant un mort tant qu'on nous dans le banrara. Donc, il y a une sorte de rituel que nous avons les protocoles qui fait que les bagailles sont différents. De même tout dans un cas, ce n'est pas même côté cuisine ensemble avec salle d'eau, ce n'est pas même côté la cour ensemble avec salon. Eh bien, ces mêmes bagailles là, il faut que nous respections différenciation qui gagne dans le lieu. Eh bien, quand on a dit à Moïse d'enlever les sandales de ses pieds, c'est pour dire qu'il est en présence de ce qui est sacré, de ce qui est saint, de ce qui est divin. Et qu'on faut une attitude pour nous gagner. Alors, Moïse non seulement enlève, retire ses sandales, mais il se voile le visage. Nous arrêté sur le voile de visage là, mais la voie tellement loin que nous pas connaître qu'il est nous tap fini. Donc moi camper là dans petit cal commentaire, nous devons faire sur texte ça yo qui c'est ça bon Dieu ba non jodia pour nous capable entrer dans liturgie. Qu'on y a vu nous ouvert catéchèse là que nous commençons depuis quelque temps. Catéchèse jodian, eh bien nous songer dernière fois nous t'ai fait catéchèse là, nous t'ai été dans le fait que nous
entrer en dans célébration la messe là, les nous rive nous te fin parler de monition, nous qu'a fait ou nous pas qu'a fait selon circonstances. Après ça, nous te resté dans le signe de la croix. Signe de la croix, c'est sous ligne de rété. Nous te dit, nous te doué arriver dans signe de la croix qui gagne une conclusion. Conclusion, c'est Amen. Nous pas de temps arriver dans Amen. D'ailleurs, nous pas même fini le signe de la croix. Godiam n'a fini avec signe de la croix pour nous entrer dans Amen. Et puis, peut-être pour nous aussi entrer dans salutation. Nous par contre, si n'a privé. Alors, le signe de la croix, nous pas préciser ça, nous te dit déjà, non? Nous te fait connaître que le signe de la croix, nous commençons à utiliser dans l'église là depuis le 2e siècle, mais que liturgiquement, il commence à apparaître directement vers le 4e siècle et au partir du 7e siècle, on a généralisé comme signe de la croix. Je dis, nous avons deux petits bagailles sur signe de la croix. Premier bagaille, nous avons dit, c'est que c'est comment nous fait signe de la croix. Nous avons dit question ça est simple, facile, tant pour nous. C'est facile, na ouais. Ça c'est premier bagaille nous avons dit. Deuxième bagaille nous avons dit sur signe de la croix toujours, c'est comme si nous avons différence qui gagne entre signe de la croix, entre exercice de chemin de la croix avec croix lui-même. Donc en deuxième lieu, m'a regardé petit bagaille ça yo et puis après ça, n'a privé dans Amen. Alors, signe la croix, comment nous faisons? Je dis, nous capables de dire facile parce que tout le monde en prend main yo mettez dans fond yo et puis sur l'estomac yo, après ça dans épaule yo. Donc nous capables de dire mais comment nous fait signe la croix? Venez nous font petit camper. Alors, signe, c'est signe nous fait. Signe nous fait sous nous qui croient déjà. Je t'ai expliqué, nous-mêmes, nous on croit, les nous ouvert des bras. Nous. Donc, nous fait signe. Signe, c'est sous corps nous les fait. Ça veut dire c'est tout corps nous qui croit, signe, tu doit faire sous tout corps nous. Mais, si vous voulez faire signe sous tout corps, ou pas camper droite, dans ce cas, ou pral obligé kounien là t'a fait l'autre geste dans geste signe la croix pour éviter ou faire plusieurs gestes dans geste signe la croix donc kounien là ou marquer côté signe la croix li commencer et côté li fini normalement c'est un signe la croix qui gagne 4 points cardinaux yo donc li commencer dans une direction li aboutit dans l'autre direction. Ça, c'est premier bagaille pour nous connaître dans le signe de la croix. Donc, ce qui fait que nous pas fait depuis dans fond nous, arriver dans prête pied nous, après ça pour nous passer dans les épaules, mais nous commencer dans fond nous arriver dans poitrine nous, dans cœur nous, parce que cœur c'est siège côté toute bagaille lié, c'est ça qui fait moun, c'est parce que li gen cœur. Donc, là nous toucher cœur, nous tout toucher tout nous-mêmes comme moun. Donc c'est peut-être ça signe eh bien li aller dans cœur. Tout à l'heure m'a dit pour qui ça nous river dans cœur et pour qui ça li coïncider avec personne nous relais Sainte Trinité en tant que tel papa petit là avec l'Esprit Saint. Mais vinons qu'on y est aller directement avec qui main nous fait signe la croix. C'est facile parce que je dis, tout le monde a dit c'est avec main droite et sous gauche. À qui main pour faire? Parce que l'homme gauche, ça veut dire c'est main gauche là qui servit pour faire toute bagaille. Parce que là où dit on moun gauche, moun n'a pas à gauche non. Pour ça, moun nan gauche vle dit que normalement li gen un type de comportement dans quotidien li qui fait que mais qui bo par là doit différent de bo par là mais c'est pas veut dire moun nan lui-même li pas correct pour ça donc moun nan gen doit gaucher et si on ti moun gaucher longtemps yo te kon calé ti moun yo pour yo capable faire écrire à main droite kounya yo pas fait ça encore donc c'est ça me veut dire nous gen tradition fait au nom du Père avec main droite. C'est pour
une raison simple, c'est que nous toujours privilégier la droite parce que nous parlons de la droite du Père. Être assis à la droite du Père. Donc, la droite, c'est le signe de la majesté de Dieu et le signe aussi qu'on est du côté qui est le bon côté. Pourquoi? Parce que aussi, lorsqu'on parle de droite et de gauche, on a ordinairement mis à gauche ce qui ne convient pas et à droite ce qui convient. Mais ça, c'est convention nous-mêmes nous établi, ce n'est pas directement dans bon Dieu, ça y est. Donc, à cause de orientation et direction nous mettons dans bagaille sous terre, ce qui fait que nous parlons de 4 points cardinaux, nous parlons de haut, bas, de droite, gauche, qu'on y a nous vini automatiquement choisi, parce que c'est comme ça nous-mêmes nous. Depuis qu'il y a 2, nous n'avons pas obligé de choisir. Depuis qu'il y a 3, nous n'avons pas obligé de choisir. Et les pas de choix, nous n'avons pas choisi du tout. Et même les pas de choix, nous avons choisi. Okay? Donc, si nous là, nous résoudre le problème droite-gauche, là, nous avons retourner sur main. Donc, nous dit, nous faisons avec main droite et me dit pour qui ça. Mais un petit monde qui gauche qui fait signe de la croix avec main gauche, non seulement c'est pas problème, mais nous pas besoin de penser que petit monde ça li un problème. Retenez bagaille ça très bien. Donc c'est avec la main droite conventionnellement on fait le signe de la croix. Mais maintenant, là nous fait avec main droite, nous dit main droite. Mais on y a 5 douettes là-dedans. Est-ce que c'est toutes 5 douettes là ou bien est-ce que c'est avec quelques? Depuis 7e siècle, eh bien, nous connaissons et en Orient et en Occident, les y a fait au nom du Père, ils ont fait avec 3 douettes. 3 douettes, ok? Gain 2 fois, moun en Orient, ils ont fait comme ça. Gain 2 fois, ils ont fait comme ça. Regardez bien geste là, oui, ou bien ils prennent 3 derniers douettes, ou bien 3 premiers douettes. Pour qui ça? Parce que ils ont toujours comprendre que chiffre 3 est lié directement à la Trinité. Et on n'a papa, petit, là, l'Esprit Saint. Donc, servir avec toi, c'est 10, c'est toi, ensemble, qui fait une que nous allons invoquer. Donc, c'est peut-être ça, ils ont commencé à servir avec 3 douettes pour faire au nom du Père. Ça, c'est en Occident et en Orient, à partir du 7e siècle, ça t'est qu'on fait comme ça. Mais, le kounyen là, vin gagner, ça nous relève le schisme entre Orient et Occident, qui vient à partir du 11e siècle, kounyen là, gagne une tradition liturgique en Orient, gagne une tradition liturgique en Occident. Alors, en Orient, jusqu'à présent, pendant que je parlé avec vous, il a toujours fait avec 3 douettes. Ça veut dire pour dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, tandis qu'en Occident, ça veut dire côté nous, y est là, nous-mêmes, nous faisons avec la main. Toute main, ça veut dire nous faisons comme ça. Mais là, nous faisons comme ça, regardez le geste là bien. Ordinairement, regardez dans le front, nous apprenons compte que, en fin de compte, pouce là, il pas la donne. Qui ça fait pouce là, pas la donne? C'est parce que faut nous ta couper pouce là pour venir rencontrer ensemble avec l'autre 4 douettes. Or, ça, lui-même, c'est un geste banal que vous faites. Et ça fait ordinairement, l'on fait au nom du Père avec la main, c'est 4 douettes, en fin de compte, qui arrivent directement dans le fond pour faire au nom du Père. Donc, mais ça, c'est à partir du 12e siècle dans l'église là, nous commençons à faire au nom du Père comme ça veut dire avec la main en tant que telle. Alors, là nous dit que nous faisons avec la main, qu'on y a nous bail signification. Là où fait au nom du Père dans le fond et du Fils sous l'estomac et du Saint-Esprit en tant que tel, là où fait comme ça, ou gagner 2 bagailles, ou fait signe vertical là, ensuite on fait signe horizontal là. Signe vertical là, li marche avec papa et petit là, signe horizontal là, li marche avec l'Esprit Saint. Pour qui ça? Parce que vertical là, papa et petit là, c'est non yo par yo
que normalement nous connaissons et nous gagnons l'esprit. Donc l'esprit, il sait remet papa et petite là. Donc ça veut dire qu'il fait unité entre papa et petite là. Et qualité remet qui fait papa et petite là, remet Jean yo remet fait que remet ça vient tourner une personne pour contre lui c'est l'ignorer l'Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'il c'est unité entre papa et petite là. Et ça fait là où fait signe la croix au nom du Père avec papa, au nom du Fils avec petite là. Donc ça veut dire où fait ça qui vertical là, ça veut dire premier partie dans quoi, là où pral faire dernier partie dans quoi qui se traverse là, ça nous relève partie horizontale là, eh bien c'est l'esprit qui croise, donc c'est l'esprit qui unit papa avec petite là. Ça, c'est lui-même nous devons connaître. Donc, gagner la verticale et puis gagner l'horizontale. Mais quand il y a l'autre petit bagage nous dit nous pour qui ça nous sortis non au nom du Père et du Fils. Pour qui ça c'est bord gauche, n'allez nous parler bord droite. Nous devons faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons faire comme ça tout. Nous devons aller dans droite. Alors, il dit raison qui fait aller dans gauche, c'est parce que justement non seulement en termes de gestes, parce qu'on fait là avec main droite, c'est plus facile pour main droite là aller vers gauche là que l'aller vers droite là. Ça c'est une raison, on a dit de manière pratique, mais de manière spirituelle et théologique, c'est qu'il y a un passage. Le passage, c'est que l'évangile que Jésus est venu donner et annoncer au monde, eh bien, c'était d'abord aux Juifs. Or, cet évangile, d'après ce que Saint Paul nous a appris, cet évangile sort des mains des Juifs pour aller vers les païens. Donc, normalement, c'est-à-dire sort de la droite pour aller vers la gauche. Et donc, c'est à partir de ce moment, c'est pour ça que nous avons gauche là en vent, pour signifier le passage de l'évangile de la droite vers la gauche en tant que tel. Et ça, il paraît dans la liturgie eucharistique, surtout, par exemple, pour la table de la parole. L'ambon qui ordinairement se trouve à gauche par rapport à l'autel, mais à droite pour les fidèles, dit aussi le passage de la parole, c'est-à-dire des Juifs vers les païens que nous sommes censés être depuis que nous pas de jambes des Juifs en tant que tels. Donc, je pense que je vais clarifier pour nous, c'est avec frère Mio, dans signe la croix, toute question qui a un rapport comment nous faisons. Je vais récapituler très rapidement, quel que soit acte mais nous faisons là, pas de problème ni pas de péché là-dedans. Si on dit moun fait signe de la croix avec main gauche, c'est pas problème. Mais nous dit dans tradition nous faisons avec main droite et nous t'expliquer pour qui ça nous fait main droite là et n'a toujours continué faire avec main droite là. Nous expliquer tout que li gagne normalement yon vertical avec yon horizontal là-dedans, vertical avec horizontal là, li c'est signe qui montrait directement que normalement le ciel traverse la terre par la verticale, mais l'amour et la mort et la résurrection du Christ réconcilient le ciel avec la terre. C'est pour ça qu'on gagne horizontal là en tant que tel. Je ne vais pas ajouter plus que ça parce que Mguele a tellement développé bagaille, nous ne font pas dans la catéchèse ça. Venons quitter là. Quand nous passer dans le dernier point, nous avons dit pour directement signe de la croix et puis nous avons fini avec le net. Je dis ensemble avec frère Mio. Nous avons dit qu'il y a une différence entre la croix elle-même, le signe de la croix et l'exercice du chemin de la croix. Eh bien, là où prend le signe de la croix, là où fait le sous, où fait li pour dire que normalement c'est la croix qui sauve. Mais l'autre dit li et où fait li, parce que pas oublier non, on fait tout deux ensemble. Ou dit et ou fait. Donc, ça veut dire, si vous faites un bouchou, laissez un signe de la croix, il n'est pas complet. Faut que pendant vous faites là, avec ça veut dire geste là, ou ouvert bouchou pour dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, parole là, ensemble avec geste là, vous faites un seul. Donc, c'est ça qui baille complet signe. C'est dans le sens, si n'est pas ça, signe non, il n'est pas complet. Donc, pour signe non complet, il faut que vous ouvrez bouchou et vous faites signe non. Ça veut dire, il faut que vous faites geste là, il faut vous mêler ensemble. Donc, geste ça avec qui c'est signe ça vous fait avec parole là. Li dit ou comme ça que salut li sorti dans cette trinité mais li dit ou tout
en même temps que quoi, ils sont instruments de perdition. Maudit soit celui qui est pendu au gibet et récitait Paul pour citer le psaume, le psalmiste en tant que tel. Donc, vous comprenez comment cause est là? C'est que vous arrivez dans une situation côté, le signe même qui sauve est un signe qui est censé être un signe de perdition. Parce que quoi lui-même, il passe pendant un instrument qui baille en mort, non? Parce que justement, pendant qu'on fait signe quoi, il ne faut pas oublier que c'est sur lui Jésus mourit. Jésus mourit sur lui, justement pour moi, nous-mêmes, nous tous, nous qu'à sauver, mais il a toujours été un instrument qui baille en mort. Donc, nous n'avons pas besoin de servir à quoi, faire quoi, ou bien mettre moun sur quoi. Parce que quoi, c'est toujours un instrument. Si Jésus n'a pas mourir sur quoi a toujours été un instrument abject. Il faut nous toujours mettre ça dans la tête. Donc, leçon à retenir, sœurs et frères, pas prendre quoi mettre sous deux monde. Pas mettre quoi dans la vie personne. Et pas responsabilité nous ni rôle non. Au contraire, si on monde gon quoi la porter aider le porter. Mais pas mettre quoi. Pas mettre passer gagner pour un monde. Pas jamais mettre les mettre pour un monde. Eh bien pas mettre surtout là pas connaît. Donc laisse ça ajouter sous poids quoi sous deux monde. Donc ou pas gain pour faire ça. Au contraire, ouais, si mon sérénité de Jésus pour te quoi par là, ou même c'est aider pour aider l'autre pour te quoi. Donc, l'on fait signe la quoi, c'est dit, ou raï quoi comme instrument qui baille l'amour, ou remel comme instrument par Jésus-Christ qui vient bailler la vie. Donc, et ça, on fait signe la quoi. Alors, signe la quoi, l'éclair qu'on y a là. Et exercice chemin la quoi, c'est presque même bagaille là, oui. Son exercice, là par exemple, ou fait en carême, exercice chemin là quoi dans l'église ou bien dans la rue. Ça pas veut dire tout simplement Jean-Jésus t'a souffri ou souffri non, mais ça veut dire ou voulez rappeler ça qui t'est passé, ou voulez connaître comment t'est passé, ou voulez entrer dans ça qui t'est passé et ou t'as même voulez sentir ça Jésus t'a senti. C'est peut-être ça ou fait exercice là. Ou fait exercice là tant qu'on athlète, tant qu'on joueur, tant qu'on footballeur, tant qu'on tennisman, t'a entraîné pour jusqu'à ce que le bon. Donc, ou entraîner avec exercice chemin la quoi de façon pour les quoi tout bon vrai paraître dans la vie pour qu'on comment pour gérer, pour qu'on comment pour porter et surtout pour qu'on comment pour pas prendre à laguer sous dos yon l'autre. Et pour ça on fait exercice chemin la quoi. Exercice chemin la quoi nous fait surtout en carême mais nous ka faire n'importe qui l'heure. N'importe monde qui doit faire dévotion directement à chemin de la croix que lui fait n'importe qui l'heure, surtout les vendredis en tant que tel. Pas aucun problème pour ça. Et après ça, il y a la croix véritable. Croix véritable là, eh bien jusqu'à présent, eh bien nous connaissons que en pile monde surtout chrétiens en Orient dans certaines traditions yo kon vle pour yo clouer tête yo directement sous croix vraiment même Jean Jésus te souffri sous croix pour yo ça veut dire donc croix réel là il existait en dans culture chrétienne non pas tant qu'on pratique que l'église là lui-même li encourager mais quand coup ça quelques monde t'a aimé faire pour yo sentir qui ça Jésus te senti ça veut dire pour yo entrer directement dans compassion parce que quoi lui-même il y a deux bagailles ça la donne, la passion et la compassion. Donc là où fait signe de la croix, eh bien ou entrer directement dans deux mouvements ça yo. La passion, c'est ça veut dire le fait que Jésus t'ait souffri, la compassion, c'est le fait que ou même ou entrer dans souffrance par là et ou prêt pour partager souffrance n'importe l'autre monde qui a souffert tout en tant que tel. Donc voilà, c'est avec frère Mio ça me devait partager ensemble avec nous sur le signe de la croix. Nous comprenons que il y a en pile causé dans petit sem bagay. Pas oublier c'est la messe là n'a pas essayé faire nous entrer là-dedans puis bien nous dit pour nous commencer la messe là nous fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après ça nous dit amen. Alors amen non ça vient faire là. Amen non c'est un gros mot
gros, là nous dit gros mot, et pas dans le sens que là nous dit gros mot, non. Ça veut dire c'est un mot qui gagne en pile courage, c'est un mot qui gagne en pile densité, c'est un mot immense que amen nan yé. Amen nan lui-même, il sorti dans hébreu. C'est tant qu'on y a une sorte d'adjectif lié qui sorti dans amana. Et puis qui veut dire bagaille qui chita, bagaille qui bien souché, bagaille qui bien campé, bagaille que ou pas ka brinding. Donc là où dit amana en hébreu, ou veut dire yon bagaille qui a un rapport avec solidité, avec fermeté, et donc qui a un rapport avec la foi, avec confiance en tant que tel. Donc, voilà, ça a maintenant, livre dit dans la langue hébreu en tant que tel. Et ça fait, mot amana, yo employé pour la foi, ou pour dire la foi directement dans la langue hébreu en tant que tel. Mais quand là où fin gen mot ça, comment le vin ba ou amen? Eh bien amen sont dérivatifs de amana. Me fait dire ça. Oh, amen lui-même nous utiliser dans langue latin en tant que tel et nous presque pas jamais traduire. Mais amen nan gen traduction, nous presque pas jamais traduire. Alors, là nous dit amen. Donc, nous, maintenant, mot ça veut dire, même beaucoup dit pour qui ça nous mettait après signe la quoi, non? Ça m'a venu là-dedans après. Donc, mot amen, livre dit ça, ou me souhaite expliquer là. Donc, on bagaille qui solide, on bagaille qui ferme, on bagaille qui pas brinding, on bagaille qui fait corps net. Donc, là où dit amen en tant que tel, ou connaît, c'est une confession de foi. D'ailleurs, c'est la plus simple, la plus forte, mais la plus courte confession de foi qui gagne sur la terre, c'est mot amen en tant que tel ou prononcé. Moi dis moa, il sorti dans hébreu et puis après ça, il passé directement dans grec pour arriver dans latin et nous kembel dans traduction latine dans janvier. Alors mot amen toujours c'est avec frère Mio, eh bien li gagne traduction en grec, li gagne en français. En traduction français, ou tu es capable de dire c'est ainsi soit-il. Nous connaissons en 20 réformes liturgie qui fait après Vatican II, eh bien, nous te dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est après, nous venons kembe amen. Et puis, amen, nous venons tellement utiliser. Et amen, il n'est pas seulement pour nous-mêmes chrétiens. Qui tout chrétien, qui tout pas chrétien, ou qu'à utiliser amen. D'ailleurs, amen, il n'est pas sorti dans tradition chrétienne. Nous dit nous, c'est en hébreu le sorti. Donc, c'est juif en premier qui te gagne amen. Donc, qui l'a été qu'on utilise amen nan? Qu'on utilise amen nan, les a fait prière, louange ou bien les au fin li parole mon Dieu a été qu'on utilise amen. C'est là, c'est comme ça juif yo qu'on utilise en dans synagogue là. Et puis amen nan nous parle joindre ni tout en dans la Bible là, en dans l'évangile Jésus pral l'utiliser en pile. Surtout, si vous allez dans l'évangile Saint Matthieu. Dans l'évangile Saint Matthieu, on a besoin au moins une dizaine de passages côté Jésus lui-même l'utiliser amen. D'ailleurs, amen nan pral tellement un bagay qui important qui fait corps avec ça Jésus. Livre Apocalypse dans chapitre 3 verset 1 à 4 pral d'où Jésus, le Christ Jésus est l'amen. C'est-à-dire le oui définitif qui nous fait demeurer à l'intérieur de la vérité. Donc, amen, c'est ça, oui, livre dit nous sommes avec frère nous. Livre dit nous que, ou chita, femme, en dans vérité, personne ne peut sortir là-dedans. Donc, dans ce sens, ça, religion monothéiste, yo toutes, yo servi avec amen, ça veut dire, chrétiens yo utilisé amen, l'aime dit chrétien ça veut dire ni chrétien catholique ni chrétien orthodoxe ni chrétien protestant. Après ça juif yo utilisé amen, mais musulmans yo tout yo utilisé amen. Donc
Donc ça veut dire amen nan li commun. Et quel que soit côté ou chercher ou utiliser amen nan, li veut dire même bagay là. À savoir bagay qui a un rapport avec la foi, qui a un rapport avec solidité, bagay qui chita nan vérité. Tandis que dans l'évangile, Jésus dit amen, amen, je vous le dis par exemple, eh bien, il employé mot ça dans le sens en vérité, en vérité. Ça veut dire ça c'est plus grosse certitude. Dans ce sens ça amen nan li gon sens solennel dans bouche Jésus en tant que tel. Donc nous allons sommes avec frère yo, même amen nan jodi on va arriver finir, c'est encore jodi on pas t'a fini tout catéchèse là on t'a prolonger sans arrêter. Mais qui connexion qui gagne entre au nom du Père avec amen nan, ça c'est la prochaine fois n'a pas obligé faire parce que m'pa ka continuer rester kembe nous là, li t'a ponti gens trop long. Donc ça veut dire que n'a fin prend reste bout amen nan dans prochaine séance là. Mais jodi ça nous déjà ouais avec amen nan, li permet nous comprendre que nous pas ka gagner amen que n'a utilisé à tort et à travers. Si vous utilisez amen dans n'importe circonstance, ça veut dire ou pas connaît qui ça va dit, nous pas connaît qui ça va faire. N'a retourner sur importance et comment nous devons utiliser amen dans célébration liturgique dans prochaine fois. Mais pour aujourd'hui ensemble avec frère mio, l'important pour nous toujours rester dans ça qui est fondamental là. Catéchèse ça n'a faire, c'est pour nous capables chaque geste, chaque signe, chaque ça nous dit dans la messe là dans célébration, li fait nous connaître que li enracine nous plus profondément à l'intérieur du mystère pascal, ça veut dire le fait que Jésus-Christ vini, li souffrir, li mourir et lever pour le sauver nous. Donc c'est dynamique ça que m'a essayé de déployer pour nous à travers catéchèse ça yo que n'a fait. C'est pour bon Dieu qui est content, qui est posé réconciliation, la paix sans arrêter. C'est pour lui passer visiter nous chaque qui là qui dans difficulté, qui dans la peine, qui dans le danger, dans un pays qui a bombé côté problème pas jamais fini. Et c'est pour lui apprendre nous comment pour nous retirer quoi dans la vie nous dans la vie pays nous. Et en même temps, pour nous tourner vérité dans la bouche, l'autre, de façon pour nous, l'autre capable en sécurité dans la bouche nous. C'est ça moi souhaiter nous jeudi ensemble avec frère mio non non bon Dieu qui papa petite là avec l'Esprit Saint. Amen.